Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les géoressources. Et on va commencer par parler de cette notion fondamentale d'énergie. Et en fait, on a beaucoup de mal à donner une définition de ce que c'est. Qu'est-ce que l'énergie? Eh bien, si on reprend l'étymologie, nous avons deux racines grecques. En, en qui veut dire engendrer, et erg, erg qui veut dire le travail, l'action, la réaction. Et la racine erg, c'est une racine que l'on retrouve dans de nombreux mots dérivés comme ergothérapie, soigner par le travail. Ergonomie, c'est la science qui s'occupe de concevoir des objets bien adaptés pour les travailleurs. Allergie, quand vous faites une surréaction au contact d'un corps étranger. Chirurgie, qui désigne le travail avec l'aide de la main. Métallurgie, qui désigne le travail des métaux. Synergie, quand vous avez une coopération entre plusieurs travailleurs. Énergumène, à l'origine, c'est quand vous avez un individu possédé par le démon. À partir de cette étymologie, on a cette première définition. L'énergie, c'est quelque chose qui permet de faire un travail, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'agir et de modifier notre environnement. L'énergie, elle est partout. Dès que vous avez un changement, il y a de l'énergie qui est mise en jeu. L'énergie, c'est le changement. Et elle se manifeste par cet effet sur la matière. On peut même dire que la matière est énergie depuis la très célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Alors, à la petite école, en cours de physique, nous avons appris que l'énergie est une grandeur physique. Ça se mesure, ça s'exprime en unité physique d'énergie. L'unité du système international, c'est le joule, mais on va très vite s'apercevoir qu'on aura besoin d'autres unités plus pratiques pour quantifier l'énergie. Et il y a une pléthore d'unités d'énergie, et il faudra être à l'aise avec cela. On travaillera là-dessus dans d'autres vidéos. Ici, je vais juste rappeler deux grands principes sur l'énergie. Le premier, il est très connu. L'énergie, elle se conserve. Il n'y a jamais création ou destruction d'énergie. Par conséquent, on ne devrait plus dire production d'énergie, comme les journalistes ou les économistes. C'est une aberration. L'énergie, elle ne se produit pas. C'est impossible. L'énergie, elle se transforme. Si vous dites production d'énergie électrique, alors oui, ok, ça passe. Car il est sous-entendu que vous avez produit une certaine forme d'énergie, de l'énergie électrique, par transformation d'une autre forme d'énergie. Par exemple, quand vous convertissez de l'énergie mécanique en énergie électrique, par le biais d'une turbine couplée à un générateur électrique. Le deuxième principe, il est plus difficile à appréhender, mais il est fondamental. Il y a plusieurs manières de l'exprimer et je vais commencer par la version simple. L'énergie, elle se diffuse et elle se dégrade. Dit comme cela, on comprend que toutes les formes d'énergie ne sont pas équivalentes. Il y en a qui sont supérieures à d'autres. Et je vais prendre un exemple. Entre l'énergie mécanique et l'énergie thermique, laquelle est supérieure? Bon, je pense que vous le savez, c'est l'énergie mécanique. Ce n'est pas l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est la chaleur. Et en fait, la chaleur, c'est la somme des énergies mécaniques et vibratoires possédées par les molécules. La chaleur, c'est une énergie désordonnée dans son ensemble. Et même si l'énergie d'une molécule prise isolément, c'est quelque chose d'ordonné, une multitude de molécules, cela va se comporter de manière chaotique. Vous voyez, c'est toute la différence entre une foule et un individu. Ainsi, je peux convertir 100% d'une quantité d'énergie mécanique en énergie thermique. Mais l'inverse n'est pas vrai. Je ne peux pas convertir 100% d'une énergie thermique en énergie mécanique. Et il y a même une limite physique qui ne peut pas être franchie et qui vous donne la limite maximale du taux de conversion d'énergie thermique en énergie mécanique. C'est la deuxième loi de Carnot et on l'utilisera plus tard. Voilà, j'ai donné la version simple, je vais donner maintenant la version compliquée. Elle est connue sous le nom de deuxième principe de la thermodynamique. Et cela fait appel à une autre grandeur physique que l'on appelle l'entropie. Là aussi c'est du grec. La racine tropie, on la retrouve dans des mots comme tropisme. Et le tropisme, c'est avoir une affinité pour quelque chose. C'est ce vers quoi on est attiré. Et l'entropie, elle vous dit dans quelle direction les choses, elles évoluent. Et le deuxième principe de la thermodynamique, il peut s'exprimer par cette formule un peu énigmatique. Dans toute transformation, nous avons augmentation de l'entropie globale. Toute transformation s'accompagne d'une augmentation de l'entropie globale. Et l'entropie, c'est quoi? C'est ce qui mesure le degré de désordre d'un objet. Dit autrement, dans toute transformation, vous augmentez le degré de désordre dans l'univers. Et c'est pour cela que les transformations ne sont pas réversibles. Donnons un exemple. Dans votre chambre, avec le temps, nécessairement, le désordre, il s'accroît. Le désordre, il augmente. Et pour remettre de l'ordre et revenir au point de départ, quand votre chambre était bien rangée, il faut faire quoi? Eh bien, il faut faire le ménage, il faut ranger. Et pour faire cela, eh bien, vous devez dépenser de l'énergie. Quoi que vous fassiez, dès que vous faites quelque chose, vous augmentez l'entropie de votre maison. Et pour remettre l'entropie au niveau de là où elle était, on doit dépenser de l'énergie. Tout cela nous amène à une réflexion sur ce que nous sommes, et de manière générale sur les êtres vivants et sur tous les objets qui nous semblent immuables, alors même qu'ils sont soumis à des processus énergétiques en permanence.
On pense aux étoiles, on pense aux galaxies, mais on peut penser aussi à des objets comme une ville, une métropole, un pays. Dans tout cela, nous avons affaire à des entités, des objets, des êtres vivants qui sont capables de s'auto-réguler, de s'auto-organiser, de garder leur équilibre, mais c'est un équilibre dynamique. Dit autrement, nous avons des objets ou des êtres capables de maintenir leur entropie en moyenne. Et cela n'est possible que si nous dépensons de l'énergie pour maintenir cet ordre interne. Et quand on va traiter des systèmes énergétiques au sens large, cela peut être un barrage, une centrale de production électrique, une éolienne ou un être vivant, ou tout autre objet autorégulé, nous allons passer par ce type de schéma. C'est une boîte avec une frontière qui matérialise l'objet. Avec une flèche, cette flèche représente un flux d'énergie rentrant, et une autre flèche qui sort de la boîte, et c'est le flux d'énergie sortant. Et ce schéma, il exprime quoi? Eh bien, il exprime le fait que l'énergie, elle se conserve. Elle se transforme, mais elle se conserve. On ne la stocke pas sur le long terme. Ce qui sort est égal à ce qui rentre. Même si bien sûr les formes d'énergie qui en sortent ne sont pas les mêmes que celles qui rentrent. Et d'ailleurs, vous pouvez me le dire, ce qui va nécessairement sortir, c'est quoi? Eh bien, vous aurez nécessairement de la chaleur. Parce qu'avec toutes les transformations internes qui s'opèrent à l'intérieur, nous allons forcément augmenter l'entropie globale de l'univers. Et pour maintenir constante notre entropie, nous devons relâcher de la chaleur. C'est pour cela que tous les êtres vivants produisent de la chaleur. C'est pour cela que toutes les machines produisent de la chaleur. Et vous avez des gens qui ont beaucoup réfléchi à cela. Comment faire pour transformer de la chaleur entièrement en énergie mécanique? C'est impossible. Vous pouvez transformer de la chaleur en énergie mécanique, oui, c'est possible, mais nécessairement vous allez produire de la chaleur. Voilà, ce que je dis là, c'est fondamental si on veut comprendre les systèmes énergétiques et si on veut les comparer. Est-ce qu'un barrage ou une centrale thermique de production électrique, est-ce que cela est comparable? La réponse est non. Autre exemple, pour comparer un véhicule thermique avec un véhicule électrique, il faudra faire attention. Ce sont deux objets qui ne sont pas comparables à périmètre identique. Pour terminer sur ce que nous sommes et tous ces objets qui s'autorégulent dans la nature et qui sont parcourus par des flux d'énergie, eh bien nous avons ce qu'on appelle des structures dissipatives. Un concept qui a été défini par un monsieur qui s'appelle Ilya Prigogine et qui a beaucoup travaillé sur la thermodynamique et les structures dissipatives. Voilà, je termine ici pour cette vidéo et on continuera encore la prochaine fois sur l'énergie. À bientôt.